Alors, mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, veuillez excuser l'heure tardive à laquelle j'enregistre et je vous envoie ce cours. Il fallait l'enregistrer. Vous savez pourquoi? Parce que ce soir et demain, comme je vous l'avais annoncé hier soir, ce soir et demain, c'est la Iloula de la rabbinite Chaya Mouchka, la femme du rabbi, la fille du rabbi précédent. Et c'est incroyable parce que il y a même pas 2 semaines, j'étais sur sa tombe, au Ohel, à côté, en face du rabbi précédent. Il y a sa tombe, à côté d'elle, il y a la tombe de sa maman, la rabbinite Shterna Sarah, la femme du rabbi précédent. Et à côté, il y a la rabbinite Nechamadina, c'est la mère du rabbi précédent, donc la grand-mère de la rabbinite Mouchka. Et plus loin, sur la gauche, il y a la rabbinite Hana, la mère du rabbi, la belle-mère donc de la rabbinite Mouchka. Tout un environnement incroyable. Ce Ohel, on a été, et là, ce soir et demain, chez le rabbi et la rabbinite, dans les endroits où le rabbi et la rabbinite sont et sont toujours, bien c'est autour de vous, mesdames, d'être en ce moment, il y a des groupes qui sont partis de partout. Kaf Bet Shvat, le 22 Shvat, c'est la date où les shluchot, les envoyés, EES, du rabbi et de la rabbinite, se réunissent chez le rabbi et la rabbinite pour un kinous à shluchot, un grand rassemblement de toutes les envoyées, filles et femmes du rabbi et de la rabbinite. C'est un grand moment, pour nous aussi les hommes d'ailleurs, parce que comme on l'a dit hier, la rabbinite est considérée comme son mari, le rabbi, chaque enfant, chaque juif et chaque juive, comme leurs propres enfants. C'était pas un mot fin, c'était pas une comédie, c'était véritablement une erpatiout, considération pour chacun, comme leur propre fils, leur propre fille. Et de ça, on doit tirer, nous, un enseignement. Le jour de la Iloula de la rabbinite, allumer des bougies déjà, il y a tout un process à faire. Ce soir et demain, il y a des Mishnayot à lire, notamment les Ilui Nishmata, pour l'élévation. Elle est déjà au plus haut, mais pour que son grand mérite rejaillisse sur nous tous, et comme on l'a dit, raccourcisse encore et encore la durée de notre exil, et rapproche encore et encore la venue de notre délivrance. Et c'est ça qu'on doit demander. Nous, on n'a aucune élévation à lui apporter, c'est elle qui nous apporte ses brachot, ses bénédictions. Vous savez que le jour de la Iloula d'un tzaddik ou d'une tzadéket, comme ça le rabbi dit, la neshama, elle s'étend aux 4 coins du monde et chacun il peut attirer sur lui les forces du tzaddik ou de la tzadéket. Et Eshet Chayil Mimtza, il y a ces fameux mots de Shlomo Amelech qui dit une femme vertueuse, Mimtza, qui va trouver? Le rabbi, c'est sûr qu'il l'avait trouvé, qu'il l'a trouvé. Et d'ailleurs, on l'a dit hier aussi, il y a eu un rabbi avec la rabbinite et un rabbi sans la rabbinite. Et le rabbi avec la rabbinite, comme on l'a dit hier, il y avait des réponses qui étaient apportées par la rabbinite elle-même. Et le rabbi sans la rabbinite, il a développé le inyan de savoir dire merci comme il a remercié. Et aujourd'hui, cette vidéo que je vous ai racontée hier, elle a circulé ce matin. Il a remercié cette femme qui s'est occupée de son épouse jusqu'à la fin. Savoir dire merci, c'est ça aussi, la rabbinite. C'est que on vit dans un monde où dire merci, c'est dépassé, c'est vieux jeu. C'est quoi dire merci? Ça correspond à quoi? Bien, mes chers amis, dire merci, c'est tout. Ce qu'on appelle, en concept toraïque, halachique, la hakarat-tov. Savoir reconnaître le bienfait que l'on nous fait. Ce que Pharaon n'a pas su reconnaître au sujet de Yosef, tout ce qu'il avait fait pour l'Égypte. Et on vit une semaine. D'ailleurs, demain soir, nos amis et frères tunisiens vivront une fête des garçons. Et ce Shabbat, nous recevrons la Torah.
paracha de Yitro. Et Yitro, avant qu'on reçoive la Torah, il a fait cet akaratatov, cette reconnaissance des bienfaits que Dieu a prodigués aux enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Il a dit Yitro, Baruch Hashem. Ça aussi, c'est une leçon chassidique. Savoir dire merci. Tout ce que la rabbinite elle a fait, tout ce que le rabbi il a tout ce que le rabbi et la rabbinite continuent à faire de nos jours, au jour le jour, le rabbi et la rabbinite ils continuent à faire, à répondre à chaque juif, notamment par ce livre, ces fameuses Igerot Kodesh, les réponses chassidiques du Rebbe. Et il cite souvent le rabbi, son épouse, la rabbinite Chaya Mushka. Et ça continue à répondre. Quand on est pris par le Rebbe et la rabbinite, on n'a plus peur de rien. Moi, en tout cas, c'est mon ressenti perso. Depuis ce voyage que j'ai fait, plus peur de rien, ni de personne. Parce qu'on est sous la protection c'est d'un papa et d'une maman, de notre papa et de notre maman. C'est ça que les chassidim, c'est un jour pour les chassidim qui est très particulier et qu'ils ont apporté la nechama au Rebbe, la consolation au Rebbe, et que le Rebbe il a trouvé la force chez les chassidim et dans chaque juif. La rabbinite elle s'est voilée à nous en 1988 et des messages du monde entier, des personnes physiquement sont venues du monde entier pour apporter leur tanchumin, leur consolation au Rebbe. Et c'est la rabbinite, le Rebbe il répond comme ça, c'est la rabbinite qui nous donne la force. La considération du Rebbe pour son épouse et la force que la rabbinite elle a donnée, même quand elle s'est voilée en 88, quand elle s'est voilée de nous, de nos yeux, mais elle est toujours là, bien sûr, comme tous nos tzadikim, tous nos tzadkaniot. Force qu'elle continue de nous donner, c'est-à-dire que le Rabbi l'a lancé un nouveau souffle par le mérite de son épouse, la rabbinite, notamment aux filles juives, aux femmes juives, d'allumer vos nérotes, vos bougies de Shabbos, de respecter les lois qui vous ont... en vérité, de remettre les prolongements de la rabbinite, les femmes juives, les filles juives, au centre de la vie juive. Rabbi, là, il y a eu des campagnes pour les nérotes, mais pour la place, véritablement. On l'a dit, la rabbinite, elle avait institué Neshe Ugnot Chabad, carrément un mouvement de femmes et de filles Chabad, et de femmes et de filles juives de manière générale, peuple juif en général, où elle fédérait autour d'elle la rabbinite. Cet élan incroyable, on le sait, qu'on est sorti d'Égypte, en partie, et en grande partie, Bisrut Nashim Tzadkaniot, par le mérite des femmes vertueuses. On sait que c'est important de se lier ce soir et demain à la rabbinite. C'est important, et de prendre les forces que la rabbinite nous envoie. Et voilà, on vient de quitter Yudjvat, la Iloulat de son père, le rabbi précédent, la Nessiout de son mari, le rabbi, notre rabbi à tous, ou d'abord le rabbi précédent, le père de la rabbinite, et le rabbi par la suite, le rabbi a continué ce mahamar incroyable de Batilegani à Chotikala. Et on ne peut pas s'empêcher de penser que à Chotikala, il parlait de la rabbinite. Et combien Batilegani, combien ce sont des tzadikim, des tzadkaniot, le rabbi, la rabbinite, et tous les rebbeim, toutes les rabbiniot avant eux, qui sont venus Batilegani dans leur jardin, au sein de ce monde, au sein du Ham Israël, au sein du peuple juif, et ils ont envoyé toute leur force, et ils continuent à envoyer, je vous l'ai dit, à répondre. Ils sont là, avec nous, ils nous donnent la force, notamment, bien sûr, à nos frères et sœurs en Eretz Israël, que cette journée de Iloula, allumez des bougies vraiment ce soir et demain, que cette journée de Iloula, elle apporte
la délivrance à nos frères et sœurs en Eretz Israël, la délivrance à nos otages, la délivrance pour nos soldats, que nos soldats puissent rentrer sains et saufs chez eux aussi, comme nos otages. Tous nos frères et sœurs en Israël, du nord au sud, du sud au nord. Et nous, on va se retrouver demain pour ce qui sera un cours préparatoire déjà à Shabbos, un Shabbat particulier, un Shabbat non seulement Yitro, on va recevoir la Torah, mais également un Shabbat Mevachim Achodesh Adar, Adar Aleph, premier mois de Adar qui sera béni ce Shabbat. Donc, gros programme demain soir en perspective, d'ici demain, par le mérite de la Rabbanit Raya Mouchka, la femme du Rebbe, la fille du Rebbe précédent, que vous soyez tous et toutes bénis, surtout avant nous, nos frères et sœurs en Eretz Israël d'abord, et vous tous et vous toutes. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.